Et re-YouTube, on va continuer du coup cette suite de la run de Dark Souls. Dans la VOD précédente, souviens-toi, on avait fait plein de choses, hein, voilà, on avait fait les boss optionnels du jeu, et là maintenant on va attaquer les DLC. Prépare-toi, ça va être incroyable. Voilà. Du coup, sans plus attendre, on va attaquer une des parties du jeu où je vais le plus courir, vous allez voir, ça va être incroyable. C'est du gameplay course. C'est du gameplay course. Voilà, c'est... Là, on est sur du speedrun. Hop là. Des loups. Des loups partout. Ah non, attendez. Non, parce qu'elles sont chiantes. Ok. Des loups. Des loups qui veulent nous bouffer et des arbres qui veulent nous bouffer aussi. Tout ce qu'on aime. Sauf que là, paf, on tombe dans le trou. Et hop, on tombe sur un feu de camp, on est trop content. Voilà. Déjà, première partie de la zone, esquiver. Première partie de la zone qui, si vous voulez l'explorer entièrement, est très longue à explorer. Genre vraiment très longue. C'est insane. Mais il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Donc pareil, à cette zone, on est censé y arriver beaucoup plus tôt. On n'est pas censé être full stuff normalement. Donc voilà. Tac, allez. YOLO. La glissade, qui n'est pas sans rappeler bien sûr la même glissade qu'on voit dans Dark Souls 1 lorsqu'on va combattre le, le foyer du chaos. Ou également dans Star Wars Jedi Fallen Order dans à peu près tout le jeu. Voilà. Et du coup, ils ont bien réussi à coder la glissade, donc ils en ont foutu partout. Ouais, ouais. Merci, merci Electronic Arts. Euh, non, mais il faut que j'arrête de cracher sur Star Wars Fallen Order. Alors ces armes, normalement, il va nous les dropper si on le tue, je crois. Est-ce qu'il les drop? Non, il ne les drop pas. Il les drop pas? Tiens donc, comment se fait ça? Hop là, toc. Bon, c'est pas grave. Dom ou Gem tranchante, c'est déjà pas mal. Toc, là. Petite braise. Mais là, il y a lui, on a envie de le tuer, mais faut pas parce que c'est un PNJ. Ici, il y a un feu de camp. On est content de le récupérer. Et du coup, hop. On enchaîne. Et là, alors là, normalement, il y a tout un labyrinthe pour passer dans les maisons, etc. Mais c'est chiant. Du coup, alors, du coup, normalement, il y a un truc là pour sauter ici. Vraiment, j'arrive à le faire. Merde. Et là, forcément, j'arrive pas. Non, vas-y, j'arrive pas. Non, ça va être chiant parce que du coup, il y a machin là qui... Voilà. Il y a machin, voilà, qui vient pour m'emmerder. Avec sa rapière de mort, là. Les ennemis qui sont dans ce DLC parfois plus dangereux que les boss en eux-mêmes. Hein. De par les armes qu'ils ont, la vie également qu'ils ont, et leur combo. Hop là, voilà. Son arme, pareil, on pourra la récupérer. Comment on y passe déjà ici? Comment on y saute? Je sais plus où c'est. Parce que là, en fait, il y a un endroit où on peut sauter, là. Ah bah non, en fait, il faut juste courir. Ouais. Ouais, super. En fait, il faut juste courir et ça passe. Enfin, il faut juste marcher. Là, là, non. Attendez. Je vais retrouver, hein. Là, et là, on passe. Non? Je vais pas m'énerver. C'est gênant. Non, mais là, c'est là, là. C'est pas là? Vite ma race. Ah là, merci. Bon. Hop, là, pareil, là, hop, voilà, on saute ici, et du coup, ça évite
de passer par tout le ramdam des maisons là. Hop, on passe directement là. Bon, normalement, on est censé esquiver machin là avec sa rapière de mort. Parce que bah, justement, on saute là direct et on va là. Mais c'est chiant. Là, il y a un truc, sauf qu'il y a un machin là qui dort là. En fait, si vous allez chercher le lézard, il vous saute dessus. Du coup, c'est chiant. Toc, là on récupère les petites âmes. Là on descend par ça. Et là. Là on va combattre un semi-boss assez vénère. En plus de ça, je maîtrise. Mince. Je maîtrise pas le timing de parade. Sinon ça pourrait être rigolo. Dommage, j'ai raté. Dommage. Voilà. Quoi? PTDR. Je vais essayer de lui faire les parades. Voilà. Non, non, non. Non, vas-y, je voulais changer d'anneau. Bon, j'ai fait le malin. Donc forcément, c'est pas passé. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, je vais me le refaire. Je voulais mettre l'anneau du frelon qu'on a récupéré tout à l'heure pour augmenter mes dégâts de contre-attaque des stocks. Bon, c'est pas grave. Allez, j'y retourne. Ah, il y a aussi pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce bouclier là plutôt que le bouclier végétal que j'avais tout à l'heure. C'est parce que celui-là, en fait, il... Ok. Parce que celui-là, en fait, les frames qui permettent de faire la parade sont plus élevés, en fait. On a plus de frames pour faire la parade. Genre, avec un bouclier normal, c'est 3, avec celui-là, c'est 10. Du coup c'est assez pratique. Tac, tac, tac. C'est pas grave. Ça arrive. En fait, lui, là, machin, la ville M, qu'on va combattre, je l'ai jamais combattu autrement qu'en le tapant, en fait, de façon legit. J'ai jamais... je me suis jamais amusé à faire les parades. Alors qu'en réalité, c'est rigolo. Mais pourquoi ça veut pas? Je comprends pas. Là, vraiment, je comprends pas pourquoi ça a pas fait la parade. Genre, vraiment. Là, je peux pas. Hop, allez. Voilà. Tu vois, ça fait des dégâts un peu plus intéressants, là. Eh, merde, les soins, c'est chiant. Allez. C'est là que je te mette tes parades. Non. Mais quelle honte! Allez, viens là. Allez, mange. Ça. Après, pareil, si je faisais ça avec une dague, je ferais encore plus de dégâts. Aïe. Il m'énerve, le monsieur. Bon, allez, je vais le finir de façon... Hop là. Vous voyez, déjà, tout de suite, je lui fais un petit peu plus de dégâts comme ça. Non, 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 laisse-moi tranquille. Ce truc, c'est très chiant parce qu'il faut savoir qu'en fait, il peut... En fait, s'il vous attrape, il vous...
En fait, il va récupérer de la vie en prenant la vôtre. Bon, allez, c'est bon, il m'a saoulé. Ouh, donc on récupère son arme, bien sûr. On récupère la clé qui permet d'ouvrir ce mécanisme. Bon. J'ai pas encore tous les timings de parade. Il faut vraiment faudrait que je les bosse en vrai. Si je veux m'amuser à faire du speedrun et tout, il faut vraiment que je les bosse parce que là ça va pas. Là on veut une petite madame. Là il y a un ascenseur qu'on peut pas ouvrir tout de suite. Là il y a une porte qu'on va aller ouvrir tout de suite. Là c'est marrant parce que voilà, là il y a un feu de camp ici et une porte là. Voilà, bravo à nous. J'ai jamais compris pourquoi en fait la porte était pas. Enfin pourquoi le feu typiquement était pas en fait à l'intérieur. Ah mince, faut que j'aille. En vrai, faut que je dorme là. Enfin, faut que je me repose. Parce que j'ai plus que 3 potions. Et sinon, c'est chiant. Hop là, allez. Parce que là, la zone, elle est. Là, pareil, il y a beaucoup de courses. Fais gaffe. Cette zone, pareil, elle est tellement longue à explorer entièrement. Je vous la conseille parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à choper. Notamment au niveau des armes et tout. Enfin, c'est. Les DLC là-dessus, ils sont très très riches. Les DLC sont incroyablement riches au niveau des armes qu'ils apportent. Parce que typiquement, en fait, il y a vraiment une arme pour. Enfin, il y a. Ça rajoute au minimum, je dis au minimum, une arme par type d'arme. Donc il y a des épées droites, des espadons courbes, des arcs, des arbalètes, des arcs longs, des ultra espadons, des grandes haches, etc. Enfin, c'est vraiment c'est incroyable. Il y a également tout type d'ennemis, comme vous pouvez le voir. Hop là, tout type d'ennemis en tout genre. Voilà. Il faut des fois beaucoup courir. Ah. C'est-moi tranquille les loups. Ah, il me suit, hein. Voilà, on calme. Alors là, cette zone, qui n'est pas sans rappeler Bloodborne. De par les types d'ennemis qu'on y rencontre. Mais également par le fait que ce soit assez sanglant. Un peu comme beaucoup de choses dans Bloodborne. Ah non, elles l'ont fait chier. Alors là, elles m'ont mis des verres en fait sur moi et j'ai rien. J'ai pas la torche. Au secours. Bon, c'est très très casse-couille. En fait, c'est des verres qui sont sur moi et qui font monter, comme vous pouvez le voir, mon taux de. Voilà. Qui font monter en fait le saignement en boucle. Ils font que ça. Et du coup, c'est très très chiant parce que ça. De façon assez récurrente, ça fait monter le saignement et vous fait perdre une grosse quantité de PV très vite. Ah oui. Et là, ce mécanisme qu'on active n'est pas sans rappeler, bien sûr, le monde peint d'Ariamis de Dark Souls 1. D'ailleurs, justement, il y a beaucoup de choses dans ce DLC-là. Le monde peint d'Ariandel qui font penser justement au monde peint d'Ariamis. Et à juste titre, déjà de par le nom, mais également par une zone cachée du jeu qu'on retrouve, qui pour le coup est en fait une zone du monde peint d'Ariamis. Et ça, c'est magnifique. C'est beaucoup trop classe. Voilà. Ce qui rend justement ce DLC très intéressant en termes de lore. Et voilà. Allez, laissez-moi tranquille. Non, laissez-moi tranquille. Au secours, saignement. Encore un. Allez, hop, voilà. On va se dépêcher maintenant d'aller rejoindre le feu de camp. Hop là, toc. Laissez-moi tranquille. Donc là, les verres que vous avez sur vous, il y a deux façons de s'en débarrasser. Soit on attend,
comme ce que je suis en train de faire, parce qu'il faut. Soit vous avez une torche, ou bien la flamme de pyromancie, et moi j'ai dit l'un et l'autre actuellement. Et en fait, si vous avez la torche, vous la sortez. En fait, ce sont des ennemis qui craignent énormément le feu. Du coup, ça fait tomber les vers et du coup, vous pouvez, du coup, vous soigner de ces merdes. Alors, là, il y a le boss final de ce DLC là. Mais d'abord, on va aller faire le boss optionnel. Parce que je préfère faire dans cet endroit là. Parce que j'aime bien terminer par les vrais boss. Là, c'est marrant parce qu'il y a des ennemis comme ça là, qu'on peut taper, hein, on peut les dégommer. Mais ils nous attaquent pas, comme s'ils étaient en train de prier quelque chose qui est là-dedans. C'est marrant. Ok, c'est bon, il va tomber. Pareil, ça, hein, les ponts qui cassent. Ok. C'est pas sans rappeler, comment ça s'appelle le même pont là dans les catacombes de Carthus. Il y a aussi pareil ce pont qui est là, qui rappelle un peu celui par lequel on arrive quand on est dans le monde peint d'Ariamis. Dans Dark Souls, hein, toujours. Hop là. Alors là, pour descendre, parmi ces trucs là, il y a plusieurs chemins. Moi j'ai le mien que j'aime bien. Hop là, toc. Il est pas. C'est pas forcément le plus safe, mais. Aïe, voilà. Parce que. Merde. Dommage. Voilà. Parce que. Il y a un peu de RNG. Mais vas-y, il y a que des trucs qui m'arrivent jamais, ça me saoule. Ça m'est jamais arrivé de me faire pousser comme ça et du coup l'autre il me fait tomber là. Ça m'est jamais arrivé. Et là forcément ça m'arrive. C'est la pression. C'est la pression des deux viewers. Mais c'est pas grave. Ce sont des choses hein, qui arrivent. Bon voilà. Allez. Tac, pour l'instant je vais prendre ça. Parce que là on va aller battre un boss qui est assez spécial. C'est vrai que ce DLC, pour le coup quand on regarde bien, vous allez voir de par les. En tout il y a 5 boss. J'ajoute 5 boss, dont 2 optionnels. Enfin, 2 optionnels pour finir les DLC, enfin pour arriver à la fin de l'histoire des DLC. Après, quitte à faire le DLC, autant tout faire bien sûr. Mais enfin, bon, toc. Donc ouais, quand je dis que ces œufs, elle est assez spéciale, parce que bah ouais voilà, il y a pas mal de. Non, non, non. Oh, merci. Hop, voilà. T'es pas censé tomber là. Il est pas censé tomber, ça me saoule. Normalement, on tombe sur la racine là où j'ai glissé. Et après, on va tout droit vers le mec en esquivant ses flèches et puis on est bon. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Donc oui, il y a 5 boss. Et en fait, pour 3 de ces boss, il y a au moins une des phases où... il y a au moins une des phases où vous allez devoir combattre en fait 2 ennemis en même temps. Voilà. Et c'est assez... Et ça justement, c'est un peu votre pire ennemi justement dans Dark Souls, de combattre plusieurs ennemis. Parce que bah, forcément, pendant que vous en attaquez un, bah, l'autre vous casse les dents. Toujours. Et voilà. D'ailleurs, le monde peint d'Ariamis, je suis allé trop tôt et je pouvais plus sortir, un vrai plaisir. C'est vrai que le monde peint d'Ariamis, on ne peut pas en sortir une fois qu'on est dedans. Et c'est vrai que si vous y allez trop tôt, bah, votre seul moyen de vous en sortir, c'est d'être fort au jeu. Et ça, on n'y pense pas assez. On n'y pense pas assez, mais c'est un vrai problème quand on le sait pas. Donc, voilà, en fait, ouais, ça. En fait, je me sens, il faut juste marcher. Hop, merde. Là, là, tac, on fait ça. Quoi?
Arbitre, je demande un replay. La caméra, s'il vous plaît. La caméra. Je suis pas d'accord. Je suis tombé... C'est honteux. Je veux dire, vraiment, c'est honteux. Des fois, les dégâts de chute, vraiment, dans ce jeu, je comprends pas tout. Parce que, enfin, voilà, je veux dire... Le truc, enfin, je faisais rien. J'étais genre à 2 mètres du sol et elle est tombée, c'est tordu les chevilles, elle est morte. Mais en vrai, c'est à cause du poids que j'ai à cause du poids de mon armure, mais ça me saoule, vas-y, là. Putain! Mourir 27 fois sur un truc qui est gratos. Ça me saoule. Je vous le dis, ça me saoule. Je meurs jamais ici. Hop là, voilà. Donc là, toc, on marche. On esquive, voilà. Hop, et là, on descend, voilà. Et là, ça y est. Ah, bah dis donc, enfin. Ah, là, il y a les crabes, qui sont rigolos à combattre. Ah, lui, il est tombé. Ah, putain. Lui a voulu me taper, bah il est tombé. Dommage. Bon, ça y est, enfin. Je vais enfin pouvoir aller combattre ce boss. Toc. Qu'est-ce que... Ah non, en fait, c'est ça que j'aurais dû prendre. Ouais. C'est l'anneau du lion, en fait, que j'aurais dû mettre... mais c'est pas grave. Du coup, je vais rééquiper... il est où, ça? Mon épée de Lloyd. Mon anneau épée de Lloyd. Et là, tout droit. Là, justement, on va attaquer un premier boss optionnel. Qui est très spécial. En fait, la phase 1 est relativement simple. La phase 2... Enfin, la phase 2 est très simple. Mais la phase 1,5 est horrible. Et justement, le but, c'est de se débarrasser au plus vite de cette phase 1,5. Bon, ça, déjà, c'est trop bien. Ce que j'ai fait là, je me suis très vite débarrassé des loups. Ok. Ah ouais. Ok, oh trop bien. Bon bah c'est bon, c'est gagné. Il est où? Il est là. Voilà, en fait, pourquoi ce boss est horrible? Parce que vous avez pu voir au moment où il a levé son épée, en fait il a appelé lui. Et en fait combattre les deux en même temps, c'est vraiment dur. C'est vraiment le pire truc. Alors qu'en fait combattre lui c'est relativement simple parce que c'est un boss en fait qui brasse de l'air plus qu'autre chose. En fait il a des attaques très impressionnantes, notamment celle-là, mais en fait elle fait pas grand chose. Donc bon. Ouais. Bon après voilà, ça vous empêche pas de prendre des dégâts de temps en temps, mais... Allez là. Voilà. Alors là. Celle-là il l'a fait 3 fois. Non. Ah voilà, ça y est, bravo à nous. Voilà. Donc, je vous dis, phase 1 très simple, phase 2 très simple, phase 1,5 horrible. Et bon, je dirais pas que c'est dommage que vous ayez pas vu la phase 1,5, mais en réalité tant mieux parce que vous avez de très fortes chances de mourir dessus. Mais au moins, voilà, le boss a été expédié et on a gagné 2 trucs en plus. Alors, on récupère déjà l'arme du boss, donc fortitude.
qui est assez marrant parce que voilà, c'est une épée. Tout ce qu'il y a de plus simple, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Tac, voilà. Donc ça là, pour ça c'est juste une épée. Et en fait, voilà. Sauf que c'est une arme d'ambidextrie. Hop, voilà. Et en fait, alors déjà, le combo, quand vous tenez le bouclier gardé, hop, vous mettez coup d'épée, coup de bouclier, coup d'épée, coup de bouclier. Ça, c'est rigolo. Ça change un peu. Voilà. Et là, voilà, quand vous faites l'attaque puissante en prenant les deux gâchettes, en fait, ça fait ce truc. Qui est rigolo. Voilà. Donc voilà, c'est marrant comme arme. Et un autre objet, du coup, qui est... Déjà, je vais récupérer mes lames. Toc. Il est où? Ah oui, il est là. Il est là. Les ossements de champion qui permettent en fait d'accéder à l'option à l'option de PVP du jeu. Voilà, donc en fait, pour faire des héros, ça vous téléporte dans des arènes avec d'autres gens pour faire du PVP, et voilà. Ça vous évite de faire du PVP sauvage dans les zones du jeu en envahissant les mondes des gens. Ce qui peut être appréciable, mais pas trop quand c'est vous qui vous faites envahir. Sauf quand c'est ce que vous cherchez à faire, bien sûr. Auquel cas, bah, faites-vous plaisir. Par contre, je vais retourner les cheveux pour dépenser mes armes. Mais ouais, du coup, là, ça permet de faire du PVP, du coup, ça peut être rigolo. Même si le jeu, en réalité, Dark Souls a pas vraiment été dimensionné pour le PVP, ça reste appréciable de pouvoir en faire, disons. Et donc, ça facilite les choses, donc c'est toujours cool. Toc, juste monter un dernier level en vendant mes trucs. J'ai pas d'autres trucs à vendre là-bas. Oh, j'ai pas assez, du coup. Ah si, j'ai assez, oui. Nice, parfait. Bon bah nickel, du coup après le boss suivant, je monterai à 60 en dex, et là ça va commencer à devenir intéressant. Ah voilà. Brûler ossements de champion. Voilà. Et là du coup ça donne accès au combat de mort-vivant. Ah oui, bon après il faut se mettre en ligne, là je joue en ligne. Bon bah voilà. Et du coup bah maintenant il n'y a plus qu'à aller ici, combattre le boss. Qui... Le boss est vraiment... Enfin le boss est pas simple. Hein. La phase 3 est horrible. Enfin la phase 3... Non elle est pas horrible, elle est dure. Elle est vraiment dure. Mais la phase 2 est la plus dure, vraiment, de loin. Alors déjà, on va parler à Machine, à Fried. Allez, encore. Voilà, un autre mention glaciale. Alors, si vous n'arrivez pas à battre le boss, je vous conseille d'équiper cet anneau, parce qu'en vrai, il va vous aider. Hop, là, on va utiliser ça. Et maintenant, on va au boss. Vous pouvez voir le PNJ là que j'ai invoqué, Gaël, le chevalier esclave, il a pas pop. Parce qu'en fait, il va pop un peu plus tard dans le combat. Papy Ariandel qui se remet d'une cuite. Bring Frida to me, please. Canst thou not see the flame flickering once again? La PD passionnée, ah, je la trouve tellement dure. I can see it, feel it. Du coup, la P3, je trouve que ça va, mais la P2, oh! Fret not, Father. We have no need of thy flail. 'Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I will snuff out these ashes for good. Et là, on peut se dire, la plot twist. Voilà. Il dit, comment ça? Wesh, c'est quoi ton problème?
Sauf que, bon voilà, on a des dégâts, du coup sa vie elle fond, c'est appréciable. Aïe, ah, au secours ma vie. Aïe. Elle est partie là. Alors, bon. Bon, Bon, il y a eu plusieurs fois des dérapages, mais voilà. Mais là, pareil, comme on arrive très tard dans le DLC, on a beaucoup de dégâts comparé à ce qu'on est censé lui faire. Normalement, elle n'est pas censée prendre aussi cher, mais inquiétez pas qu'elle va se venger. Ariandel. Trop classe. Trop classe. Ça, en termes de symbolique, c'est très fort aussi. Parce que ces flammes-là qui brûlent autour d'elle, ça rappelle beaucoup justement les flammes qui brûlent également autour de nous lorsqu'on utilise une braise, justement. Voilà, et là, il y a notre pote Gaël qui arrive. Et ça, c'est bien. Coucou Ariandel, ça va frérot. Attendez, regardez, ça c'est rigolo. Alors, non, ça c'est pas drôle. En fait, elle peut là. Ah, c'est la réussi à me congeler. Connasse. Bon, eux, faut savoir qu'ils ont une vie partagée. Donc que vous tapiez l'un ou l'autre, quand la barre de vie est descendue, c'est la fin. Oh, j'avais pas vu. Ah, Gaël. C'est marrant aussi de voir Gaël qui combat là. Ah, lui, il fait ça. Ah, ça, là, il le soigne. Laisse-moi tranquille. Ok, c'est bon. Voilà. Donc là, normalement, lui. Voilà. On se dit, yes, c'est fini. Sauf que... Voilà. Fruit de la flamme noire. Et ça, c'est trop classe. Et là, attention. Par contre, hop, on peut passer derrière. Et hop, voilà. On peut lui mettre des critiques. Et ça, c'est bien. Elle est là. Elle est par là. Elle est là. Ah, laisse-moi tranquille. Non, 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 non. Ouh, j'ai chaud. Là, elle va sauter. Non, elle saute pas là. C'est bon. Non, elle a réussi à l'attraper. Ça là. Moi, j'ai pas le... Ah, c'est bizarre, j'ai pas la vie de Gaël.
Comment ça se fait? Dommage. Il y avait Gaël qui me gênait, sinon je pouvais la choper derrière. Ah! Bon. Vous voyez que ce boss est quand même assez chiant. Dans le fait qu'il bouge beaucoup. Raté. Là, daf, cette attaque est trop classe. Non, non, je rigolais. Yes. Wouhou! First try. Âme de Sir Fried. Trop bien. Putain, je suis content d'avoir first try. Ça m'est très rarement arrivé. Waouh! Bon, je suis content. Donc voilà, là on est content. On a fait le... On a fini le premier DLC. Bon, j'ai pas exploré toutes les zones, mais voilà. Et surtout, donc, là, comme vous pouvez le voir dans la salle, il y a deux feux qui sont arrivés. Donc un premier qui est le feu du boss habituel, et un second qui nous amène en fait au Capharnaüm des confins, qui marque le début du deuxième DLC. Ah voilà. Qui n'est pas... Ouais, j'étais pas tout seul. Mais justement, j'aime bien l'invoquer Gaël, c'est rigolo. La Capharnaüm des confins. Qui n'est pas sans rappeler une certaine zone. Hop là, tac. On peut lui acheter l'espadon effiloché à elle. Et des petits objets. Bon, elles vont pas grand chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Hop, voilà. Et là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette zone là, qui n'est pas sans rappeler bien sûr la zone finale. Bravo à vous. Bravo à ceux qui avaient trouvé. En fait, c'est la même. Enfin, du coup, on pense que c'est la même zone. Je pense que c'est très clairement la même zone. Et là où justement les dégâts de chute étaient notre pire ennemi dans le DLC d'avant, dans celui-là, c'est vous en foutez parce que la plupart du temps, ben, en fait, il y a des cendres pour amortir votre chute, genre là. Voilà. Faites une maxi chute. Vous en foutez. Par contre, il y a des ennemis qui sortent un peu partout. Bon, c'est un peu chiant. Hop, là, tac. Allez, vite, avance vite. Avant que ce soit chiant. Ok, c'est bon. Wouhou! Ah, voilà. Alors. Ah oui, j'avais dit que j'allais chercher l'objet. Donc là, si vous avez la pyromancie qui permet en fait de faire d'un ennemi votre allié, vous l'utilisez à ce moment-là sur un des deux. Et en fait, les deux ils vont se péter les dents entre eux et c'est rigolo. Hop, ici, on court. Là, tous les ennemis qu'il y a là, ils respawnent en boucle, donc ça sert à rien de les combattre. Je sais même plus s'ils vous donnent des armes en plus. Hop là, moi, là, top, juste j'avance. Hop, non, déployer l'échelle, merci. Ok, top, voilà. Chut. Hop, ici. Ok, nickel. Wouhou. Et là, voilà. Ah non, c'est l'anneau convoiteux du serpent doré plus 3. Bah, du coup, on va en profiter pour mettre celle-là. Voilà. Ah, bah, je sais plus du coup, est-ce que c'est qu'on récupère l'anneau de protection argenté. Voilà, donc là, l'ange qui est là-haut, il est absolument horrible, en fait, parce qu'il va vous tirer dessus tout le temps. Où que vous soyez. Sauf si vous tuez ce truc. Hop, voilà, on récupère une petite scintillante. Et lui, il claque, et bravo, vous êtes meilleur. Après la P2, tu tapes le gros tout en gardant un œil sur Fried pour empêcher les hommes. Oui. Ah, c'est vrai qu'il y a eux, j'avais oublié. Oui, c'est ça, Tyler. Mais justement, la P2, en fait, faut faire gaffe. Enfin, en réalité, la vraie strat, c'est de quasiment tout le temps taper Fried, en fait. Enfin, en fait, non, pardon, non, de tout le temps taper Ariandel, sauf quand Fried commence à faire chier. Sauf quand Fried commence à le soigner, et là, dans ce cas, faut vite aller lui mettre un... Comment ça s'appelle Faut vite aller lui mettre un gros stop. En lui
en lui mettant un coup critique dans le dos. Et là, du coup, tu peux... Laisse-moi tranquille. Toi aussi, laisse-moi tranquille. Voilà, l'étendard. Trop classe. Yeah, sauf qu'il y a de la cendre. Voilà, bravo à vous. Tac, nickel. Donc ouais, tu vas taper Fried pour lui mettre un gros coup critique et être tranquille. Donc là, pareil, là, je vais faire toute la zone en courant parce que c'est mieux. Bah, en fait, déjà parce que vous n'avez pas le choix. Mais surtout, je vais pas m'amuser à tout explorer. Hop, là, toc, là, on attend juste un peu. Voilà, en fait, là, on voit que il tape même les alliés. Hop, là, toc, là, je cours. Oh, yes. Ah, normalement, il y en a encore un là. Laisse-moi tranquille. Ah, il est encore vivant, quoi? À quel moment il est encore vivant, lui? Ça va aussi. Bon. Ok. Alors ici, il faut courir, beaucoup. C'est une zone où il faut courir. Partout, tout le temps. En fait, cette zone-là, si vous voulez l'explorer, il faut vraiment en fait avoir clean les anges là qui sont là. Donc il y en a un là et l'autre là-bas. Vous tombez ici. Ok. Et en fait, du coup, vous pouvez pas avancer dans la zone tant que vous n'êtes pas vraiment safe. Tant que vous n'en avez pas débarrassé. Donc en dégommant les espèces de limaces là qu'on a vu, que j'ai dégommé un peu plus tôt. Sachant que bien sûr le sol est empoisonné. Que lui, vous tirez dessus à l'infini. Ah voilà. Là vous êtes bien. Là vous êtes à peu près safe. Là il faut descendre là. Donc là il faut aller ici. Voilà, faire attention à ces merdes. Ok. Tout en étant bien sûr empoisonné parce que... Non, 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 non. Voilà. Là, toc, on vient ici. Toc, paf, voilà, là, on va là. Et là. Soir, monsieur. Contrôle des papiers. Merci bien. Voilà. Et là, on se débarrasse du premier ange. Et l'autre limace, elle est par là-bas. Je sais plus exactement où, mais elle est par là-bas. Bon, ça c'est fait déjà. Maintenant, on va pouvoir commencer à regarder la suite. Je sais plus ce qu'il y a là-haut. On peut pas monter de toute façon là. Ouais, non, on s'en fout. Ok, tac, 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 tac. Donc là, maintenant, on va déjà pouvoir redescendre sur notre racine. Tac, passer ici. Ok, là, on est content. Ah oui. Alors là. Alors celle-là. Alors celle-là. Celle-là, elle va vous faire chier. Hein. La pyromancienne, là. Et pareil, c'est bon, c'est bon. Je vais plus me débarrasser de ces trucs, mais elle. Oh, mais elle. Déjà parce qu'elle va pas arrêter de vous faire chier. Voilà. Déjà, elle a des sorts, c'est bizarre. Bon, après, si vous avez des dégâts... Ah oui, c'est vrai qu'elle fait mal. Ah oui, c'est vrai qu'elle se soigne aussi, j'avais oublié ce détail. Non, non, non. Arrête de me taper. Allez, soigne-toi, soigne-toi. Le chat. Aïe. Ah, ah, non, je rigolais. Ah, quoi? Le poison. J'avais... Ça va, vous? Ah, le poison, c'est mort. J'avais oublié le poison. J'étais en mode, yes, c'est bon, je vais pouvoir me soigner. Et ben...
Bon, heureusement, heureusement, les anges ne respawnent pas. Donc c'est-à-dire que là, j'aurais juste celui-là, là où il faut que je trouve la limace. Je le dis bien. Je suis pas vénère. Mais sinon, tranquille. Du coup, j'ai pas le deuxième qui va venir me péter les dents. Laisse-moi tranquille. Bon, du coup, il faut que je repasse là-bas. Ah, c'est insupportable. Voilà. Vous voyez, bon, lui, il respawn pas. Du coup, vous pouvez vous balader à l'infini dans la zone. Voir les ennemis sympas. Ah, c'est vrai qu'il y a une tablette de titanite à récupérer, j'avais oublié. Je sais plus ce qu'il y a. Ah oui, c'est un panier. Truc de mort. Il y a une tablette de titanite à récupérer par là-bas. Si vous dégommez tous les ennemis, vous verrez. Je peux aller la récupérer, grave la flemme. Par contre, il y a des ennemis qui, dans cette zone-là du jeu, sont absolument insupportables parce qu'ils font très mal. Ils font très mal, ils ont beaucoup de vie, etc. Enfin bref, des ennemis de base, quoi. Voilà. Des trucs qui pourraient très clairement être des boss. Mais que vous pouvez one-shot si vous avez la bonne technique. Et ça, c'est bien. Hop là, allez, mes âmes, donne-moi ça. Bon, après, là, elle, vous pouvez aussi vous en battre la race et passer en courant. Ce que, en vrai, je vous conseille, parce que ceux-là, ils sont tellement chiants que bon, au bout d'un moment... Hop là, allez. Enfin, elle, en fait, elle est tellement chiante que bon... Voilà. Mais elle met des patates de l'espace. Yes. Non, j'ai cru que ça allait être gênant. Toc, allez. Allez, voilà, c'est bon. Ah, ça va aussi, la madame, hein. Bon, voilà. On récupère du coup son sort, là, éventail ardent. Et là, je sais plus si c'est toute son armure qu'on récupère une partie. Non, c'est juste la capuche. Voilà. Mais normalement, vous pouvez récupérer toute son armure, en fait, là, dans toute la zone. Alors là, lui... Alors là, faut... Moi, je vous conseille de tomber là. Toc, d'avancer tranquillement. Voilà, parce que là, en fait, vous êtes à peu près en sécurité. Vous soignez. Là, vous courez. Hop, vous passez là. Et là, vous êtes en sécurité. Voilà. Et là, maintenant, il faut... Voilà, toc, on vient là. On saute là dans les cendres, parce que les cendres, ça rattrape. On court. On saute ici dans les cendres, parce que les cendres, ça rattrape. Et là, il y a le feu de camp, et là, on est content. Ok. Et maintenant, on va aller se débarrasser de l'ange. Au cas où on veuille, après, revenir s'occuper de la zone. Ah, c'est vrai. Hop, voilà. Et en fait, lui, bah, il est là. Il est juste là en dessous. Hop, voilà. Allez, c'est fait. Alors après, il y a les techniques de speedrun. Qui, pour éviter, en fait, tout le bordel là, que j'ai fait, en fait, vont là au bout, au niveau de la cabane, et sautent sur la branche qui est là. Le problème, c'est que même les meilleurs speedrunners, ils n'arrivent pas à le régu à 100%, du coup, ils le font pas tous. Voilà. Et du coup, en fait, ça permet de skip toute la zone. Ça permet de totalement passer toute la zone et éviter de se taper les deux anges, etc. Voilà. Il suffit juste justement de passer là-bas en haut en se dépêchant sans mourir. Et puis c'est fini. Et du coup, là, une fois que vous avez dégommé les deux limaces à la con, vous êtes totalement free. Vous êtes libéré de ces anges de mort. Et vous pouvez eh bien, commencer à vivre votre meilleure vie en explorant la zone, en regardant tout ce qu'il y a, en récupérant un peu tout, et voilà. Ah voilà, c'est ces mobs-là là, qui sont hyper chiants. Ils font beaucoup de dégâts, ils ont beaucoup de vie, mais vous pouvez les one-shot si vous leur tombez sur la tête. Et l'objet qui est là-bas... Ah oui, l'objet qui est là-bas, il est trop marrant. En fait, c'est un double bouclier, à moins que ce soit là. Je sais plus, bref, peu importe. Vous irez voir si vous voulez aller voir, je vous le conseille. La zone est très sympa en vrai à explorer, donc faites-le. Toc toc toc. Je vais juste dépenser mes âmes parce que j'aime pas en avoir trop. Même si là, 100 000 ça va encore, mais bon. Ça reste chiant.
Et du coup, on va pouvoir commencer à discuter avec les prochains boss. Je sais pas si je peux monter un ou deux levels, du coup. Un seul. Ah, sinon deux. Oui! Nickel! Trop bien. Et bah, du coup, on va pouvoir passer au boss suivant. Boss assez spécial, encore une fois. Il n'y a que des boss spéciaux. Mais là, celui-là, c'est un grand moment quand même. Hein. YOLO! Hop là, bon. Alors là, déjà, pour qu'on meure pas, hein, bon. Voilà, là on se dit, ah, un boss, pourquoi il y a deux vies? Parce qu'en fait, ils sont deux, yes. Merde. Ça, c'était pas prévu, par contre. Non, 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 j'ai pas fait les bons boutons. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ok, merci. Alors là, il faut taper. Donc là, ils sont deux barres de vie. Vous avez pas le choix, faut tomber les deux. C'est pas une barre de vie commune. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui m'a tué? Qu'est-ce qui m'a tué? Qu'est-ce qui m'a tué? Ok. Ah d'accord, c'est parce que les deux sont au même endroit. Ok. Alors c'est bon, lui il est calmé. Alors normalement on peut lui mettre un crit. Normalement on est censé pouvoir lui mettre un coup critique. En fait ils passent d'une phase poison à une phase feu, chacun à leur tour. Et quand un a fini sa phase, l'autre prend le relais. Allez, allez, meurs, meurs. Ok, c'est bon. Ouh, ok, j'en ai dégommé un. Donc là maintenant, il faut que je me fasse le deuxième. Ok, ça c'est fait. Donc là il se vénère, ok. Bon déjà j'ai utilisé beaucoup trop de potions, hein, faut savoir, hein, à ce moment-là. Alors là, après là c'est marrant parce que voilà, on peut lui mettre un gros coup critique qui lui fait 3330 de dégâts, c'est énorme. Et on se dit yes, j'ai fini. Comme il est mignon. Ça c'était que la partie simple du boss. Parce que là maintenant il y a ce truc. Voilà. Et là maintenant il y a le balrog. Aïe, aïe, aïe. Ok. La musique est trop belle effectivement. Ouais. T'as raison de le mentionner, Taylor. Là ça c'est chiant de ouf. Alors là, cette attaque-là... Alors là, celle-là... Alors oui. Celle-là, j'ai appris à la passer, en fait. Il faut être très proche. Et au moment où il l'a fait exploser, en fait, s'éloigner. Parce qu'en fait, si on est très loin tout de suite, c'est une horreur. Parce qu'en fait, parce que les boulets auront le temps d'arriver sur vous, et vous, voilà, pétez les dents. Ok. Enfin, j'ai appris à la passer. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup appris, hein, vu que j'ai failli mourir dessus. Ok, ok, ok. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Aïe, ah. Cette attaque-là... Bon, c'est chiant, j'ai plus qu'une fiole de vie. Ah non, c'est chiant. Je commence. Aïe. Ok, j'ai plus de potions.
J'aime pas ce boss vraiment. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il est vraiment dur en fait. Parce que il est très dur à taper. Oui, la tête, vite. Yes. Ok. Allez, vite. Non. Faut que je me dépêche. Ah, je m'en souviens, quand j'étais en New Game Plus 2, ça m'avait fait la même. Voilà. Oh oui. Yes. Oh là là. Au New Game Plus 2, je me souviens, ça m'avait fait la même quand j'avais voulu le passer. Pareil, il lui restait genre un coup, j'étais à l'autre bout de la map. Je savais que justement il allait faire l'attaque avec les météorites que je sais pas esquiver. Et du coup, bah. Le souci, c'est que si je me la prenais, je mourrais. Et j'avais pas envie de tout retaper. Du coup, voilà. Oh. Quel enfer. On a récupéré son âme, bien sûr. Ah. Ah là, ouais, la pression du dernier coup. Et bah oui, surtout que j'avais plus rien pour me soigner et tout. C'était un enfer. Ah. Ah, j'avoue que j'étais pas bien. Il y a des boss sur lesquels je suis assez serein. Et là, celui-là, je le suis jamais. Hein. À chaque fois que je le passe, c'est vraiment une épreuve. Hein. Hop là. Admirer la cinématique, c'est trop beau. Ces gargouilles qui sont celles de Dark Souls 1, qu'on retrouve partout, c'est trop classe. Le lore de ce jeu est absolument extraordinaire. Ne l'oubliez jamais. Et là. Oh, tellement beau. La cité enclavée. The Ringed City. Le nom de cette zone aussi, The Ring City. La cité en anneau. Parce que, eh bien, la cité se trouve dans un anneau dans un anneau de montagne, là, de falaise comme ça, qui l'entoure entièrement. C'est trop, trop classe. Regardez ça, là. Regardez-moi comme c'est magnifique. C'est beaucoup trop beau. J'adore. Je suis fan. Je suis juste fan, en fait. Regardez ça, là. Une immense falaise qui fait tout le tour de la cité. Qui en fait une cité enclavée. Oh, c'est trop beau. Bon, attendez. On va faire un truc. Toc, les cheveux. Oh, là. Toc, je vais juste. Toc, 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 toc. J'aime bien hein, monter encore des levels. Est-ce que je monte encore peut-être l'endurance, la vigueur, non, force. Oh. Oh, je vais rester avec ces armes, de toute façon je les aime bien. Bah, autant monter la dex encore. Hein. Allez, bon. Je sais plus ce qu'on peut récupérer par contre avec leurs âmes, eux. L'âme des princes démons et de Fried. Fried, si, de toute façon c'est les faux. Alors. Tac, 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 tac. Ah oui, les princes démoniaques. C'est un caillou chaotique qui finit par exploser, ça c'est rigolo. Avec. Ah oui, oh là là. L'épée courbe, la cicatrice démoniaque. Tête en ouais, voilà. Qui est en fait une épée courbe en feu. Donc c'est une énorme arme de pyromancie. Donc si vous jouez pyromancie, c'est trop fort. La grande faux de Fried. Il faut en faire. Qui est une arme de. Qui est une arme d'ambidextrie. C'est une ambidextrie à la faux. C'est trop trop classe. Et ça. Ah voilà, la rose d'Ariandel. Qui est. Qui est un catalyseur de miracle. Mais qui fait également d'assez bons dégâts, je crois. Attendez, il faut que je vous montre la faute de Fried. Je vais la prendre.
je vais aussi prendre ça parce que je l'aime bien. Et ça, voilà. Non. Putain, il faut que je vous montre la faute de Fried. Oh, elle est là. Oui, oui. Hop là, là vous voyez, vous avez ça. Sauf qu'en fait, si vous prenez ça, là, vous faites ça. Et là, voilà. Et là. Ta, 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 ta. Voilà. Ah ah, c'est trop classe. Et après, donc je vais juste attendre que ça recharge un peu. Et là, slaf. Et là, en fait, vous envoyez de la glace comme le boss. Là. Le combo complet. Cette arme est beaucoup trop belle. Ah, j'adore. Je suis fan. Ça aussi, c'est marrant, ça. Tac. Bon, il lance tout ce qui est plus classique, ça doute. Staff. Sauf que là, voilà, là, elle attaque en taille et pas en déstock. Après, voilà, après là, normalement, quand vous utilisez le weapon art, là, vous mettez de l'électricité dessus et paf, ça fait tomber en éclair sur l'ennemi. Très très classe. Et l'espadon de liche-feu qui est là. Ah, ah, trop trop beau. Voilà, déjà les coups sont très rapides, donc ça c'est très appréciable. Que ce soit une main ou à deux mains, c'est vraiment une arme qui tape très vite, fait pas mal de dégâts, en plus avec des dégâts de feu. Donc si vous jouez pyro, c'est vraiment cool. Et là ça va pas marcher, mais en fait en gros vous la chargez, ça fait une grande onde de choc de flamme en fait qui va tout droit dans la direction en fait que vous visez, et surtout en fait ça va augmenter vos dégâts pendant un temps. Et ça c'est classe. Enfin c'est très très fort surtout. C'est pour ça que cette arme est très pratique si vous voulez faire enfin peut être un excellent choix si vous comptez faire un New Game Plus ou même un New Game Plus 2 ou 3. Hein. Ce sont des très très bonnes armes de New Game Plus. Là, c'est les trois que je viens de vous montrer. Là, c'est très bon pour faire du New Game Plus. Alors, par contre, du coup, on est à plus d'une heure de VOD. Donc, merci YouTube d'avoir regardé cette VOD. On a fait un DLC et demi. Et là, maintenant, la prochaine VOD, ça va être la VOD des morts. Voilà. Donc, prépare-toi parce que ça va être incroyable. Au revoir YouTube.